dans le sud de la France, le 19 juillet. Monsieur Charles Barjou voudrait vous voir, monsieur. Il n'a pas de rendez-vous, mais il dit que c'est important. Je l'espère bien. Qu'il vienne. J'ai des nouvelles pour vous, Harlan. Des nouvelles stimulantes. Vous serez bien plus excité que par elle. Soyez bref. Ça vaut de l'argent, Harlan. Je savais que ça vous intéresserait. Il se fait appeler Monsieur Stanley Reeves. Il a un appartement dans l'île Saint-Louis. Il est mort. Mais la ressemblance est étonnante. C'est ce que je pensais, c'est pourquoi je vous ai fait venir. Les tueurs se sont trompés, vous croyez? J'ignore s'ils se sont trompés, et j'ignore pourquoi ils ont tiré une balle sur un cadavre. Vous avez tous les éléments de l'affaire, à vous de me donner la réponse, mon vieux.
Vous connaîtriez ces hommes? Oh, c'était deux parmi tant d'autres, j'ai pas fait attention à eux. Comment étaient-ils? Vieux, jeunes, grands, petits? La moyenne en tout. Monsieur, vous devez savoir que je reçois beaucoup de visiteurs. Si j'avais pu deviner qu'ils allaient m'assommer, je les aurais peut-être mieux observés. La police vous a montré des photographies? Oui, des dizaines. Écoutez, il faut m'excuser, mais je ne peux pas vous aider. Ce ne serait que pure devinette. Ils ont prétendu être des amis de Reeves et ont demandé à le voir. C'est tout ce que je me rappelle. J'ai fait envoyer un double du dossier de Lomax à votre bureau, Sullivan, si vous avez du nouveau. Je n'hésiterai pas à vous en informer. Oui, j'y compte. Je pense moi-même participer avec vous à cette enquête. Vous serez le bienvenu. Jason King travaillera avec vous? Oui. Si j'arrive à le trouver. A-t-on pris la peine de tirer une balle sur le cadavre de Reeves? Je dois dire que c'est particulièrement déroutant. Tu crois pouvoir nous donner une explication avec ce projecteur? Pourquoi pas? Chris Lomax. L'infâme Chris Lomax. Faux. C'est un homme d'affaires important. Stanley Reeves. Voici Lomax. Oh, je me serais laissé prendre. Ah, ça alors. J'aurais perdu une jolie somme d'argent. La sûreté a pris les empreintes du cadavre par précaution. Et ce n'était pas Lomax. Oh, voyons, c'est normal, il est mort il y a 3 ans. On dirait que ce n'est pas l'avis de tout le monde. Et si ma mémoire est bonne, il avait un surnom. Le Houdini du crime. Voici le responsable possible de la deuxième mort de Reeves. Cy Harlan. Lomax et lui ont été associés. Oh, pas très longtemps, à vrai dire. Il faudrait que tu ailles le voir, Annabelle. Ou je me trompe fort, ou il sera intéressé par ce que tu auras à lui offrir. Nous aurons besoin d'un homme qui puisse tout régler de son bureau. Cet homme ne sera pas obligé de voyager. Il faudra lui demander d'être au courant de tous les détails. Il doit être digne de confiance, sérieux, fort, honnête. Il doit être connu dans le milieu des affaires, avoir prouvé sa valeur, ses capacités. Oui. Mademoiselle Claire Simmons voudrait vous voir. C'est une envoyée du Tribune. Du Tribune? Comment ça, c'est une journaliste? Oui, monsieur. Claire Simmons. Elle est jeune et jolie. Oui, monsieur. Faites-la entrer. Je ne reçois théoriquement plus les journalistes. Ils n'écrivent jamais ce qu'ils ont entendu. Alors pourquoi cette exception? Par curiosité. J'étais moi aussi curieuse de vous rencontrer. Oh. Asseyez-vous. Merci. Vous avez une carte de presse? Qu'est-ce qui me rend intéressant à vos yeux? Votre réputation. Laquelle? En affaires, d'une part, et envers les femmes. Vous me flattez, cher ami. Je me sens nue sans mes lunettes. Là, vous me donnez des idées. Vous êtes jolie. Que voulez-vous? Alors, que dois-je dire? Que vous reconnaissez cet homme. Entendu, c'est Chris Lomax. Non, désolé. Mais comment ça? J'en suis certain. C'est Stanley Reeves. Il a succombé à une attaque cardiaque il y a 2 jours. Vous voulez un whisky? Merci.
La sûreté française était si étonnée de la ressemblance qu'elle a pris ses empreintes. C'est vrai? C'est vrai. Ce n'était pas celle de Lomax. Non. Oh, mais si cela remonte à 2 jours, elles ne peuvent appartenir à Lomax, voyons. Il est mort depuis 3 ans. Ce qui est intéressant, c'est que 2 hommes sont allés à la morgue. Et ils ont tiré une balle dans le cœur du cadavre de Reeves. Très con. Avec ou sans vos lunettes. Pourquoi avez-vous cru que Lomax était toujours en vie, monsieur Harlan? Vous devenez impertinente, chère mademoiselle. Attention. Vous étiez associé, n'est-ce pas? Je connaissais Lomax, je vous le concède. Il a tué votre père, je crois, monsieur Harlan. L'entrevue est terminée, mademoiselle. Dites-moi pourquoi vous avez cru Lomax toujours en vie. J'ai dit c'est terminé. Vous êtes sourde? Finissez ce verre et sortez. Alors, qu'est-ce que tu as appris? Rien de plus. Si ce n'est la très nette impression qu'il est dans le coup. Mais c'est beaucoup. J'ai vu le docteur qui a signé le certificat de décès de Lomax. Il semble être parfaitement honnête. Et il m'a juré que Lomax avait cessé de vivre. Il a procédé à différents contrôles, rien. Tout ceci concerne Lomax? Il a un casier qui fait passer les Borgia pour de gentils enfants de cœur. Et on n'a jamais rien pu retenir contre lui? Non. Quand finalement une preuve a pu être avancée, il est mort avant d'avoir été arrêté. La piste intéressante est Tania André. Jason est allé la voir. Ah, qui est-ce? Son ami en titre. Il était très différent des autres. Une semaine passée auprès de lui offrait plus d'expériences passionnantes que toute une vie avec n'importe quel autre homme. À vous entendre, il était exceptionnel. Oh, mais c'est exact. Il était vraiment exceptionnel. Comme l'étaient ses activités criminelles. On a beaucoup exagéré. Lomax était très généreux. Il a offert de très grosses sommes. Moi, je ne lui reproche rien. Et personne ne pourra jamais le diminuer à mes yeux. Je songerai aux instants de bonheur passés l'un près de l'autre, aux voyages impromptus, aux séjours dans des lieux de rêve comme Hong Kong, Athènes, Rio, Lisbonne, Istanbul. Des dizaines d'endroits inconnus pour moi. J'ai partagé sa vie, ses dangers. Je l'ai aimé. Je ne connaîtrai jamais plus un autre être comme lui. C'est évident. Oui. Voilà ce qu'il m'apportait. Je suis assez porté, moi aussi, vers cette façon de vivre. Vous auriez dû écrire son épitaphe. Il n'aurait désiré aucune épitaphe. Parmi toutes ces villes, Istanbul, Lisbonne, ces endroits inconnus de vous, n'en préférait-il pas un particulier? Pourquoi? Pourquoi une telle question, Monsieur King? Je vais la formuler différemment. S'il avait vécu assez pour se retirer, quelle ville aurait-il choisi pour finir ses jours? Lui se retirer? Cette idée lui aurait sûrement paru ridicule, croyez-moi. Tania, qu'est-ce que vous diriez si je vous affirmais avec preuve à l'appui qu'il y a une grande possibilité pour que Lomax soit toujours en vie? Non. Non, c'est impossible. Non, je n'y crois pas. Ça a été découvert à 8 heures ce matin, dans l'état où nous le voyons actuellement. On n'a touché à rien. La question, Sullivan, c'est de savoir s'il y avait ou non un corps dans le cercueil. Et si oui, est-ce que c'était celui de Lomax? Et qui a pu avoir intérêt à tout emporter? Autant de questions sans réponse. Chaque fois que Lomax semble concerné, les questions restent sans réponse. Sullivan, une seule chose est certaine. Si jamais Chris Lomax est toujours en vie, il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter parce que je ne lui pardonne pas un de ses crimes.
Les tonnes d'armes qu'il a vendues à Djichoudo en Afrique ont été la cause directe de la mort de centaines de pauvres petits innocents. Si vraiment il est en vie, je vous le trouverai. Mademoiselle André? Oui, le taxi? Oui, mademoiselle, je prends les valises. S'il vous plaît. Pardon. Vous avez eu tort de faire ça, Harlan. C'est vous qui avez commis une erreur, Barjou. Je vous apporte des nouvelles, voyons, Harlan. J'ai appris que quelqu'un avait ouvert la tombe de Chris Lomax au cours de la nuit dernière. Elle a été retrouvée vide ce matin. Et ce n'est pas tout. Je vous écoute. Sa jolie fiancée, Tania, s'est envolée d'Orly il y a près de 2 heures maintenant. Où allait-elle? Ça vaut de l'argent, Harlan, beaucoup d'argent. Où allait-elle? À Athènes. Bonjour. Bonjour, monsieur. J'aimerais savoir si une de mes amies est déjà arrivée ici. Si vous voulez me donner son nom, monsieur. Eh oui, mademoiselle André. Mademoiselle Tania André. Quand devait arriver votre amie, monsieur? Elle m'avait dit hier. Non, monsieur, je suis désolée, aucune cliente de ce nom est arrivée au cours des dernières 24 heures. Je vois. Merci. Ah, quelle journée pénible. Et pour rien en plus. Oui, c'est la liste complète des hôtels. Espérons qu'il aura eu plus de chance. Il n'y a rien sur Athènes dans ses fiches. Tania est peut-être venue ici en vacances. Il est possible qu'elle se soit inscrite sous un nom d'emprunt. Elle a voyagé avec son passeport. Pourquoi changerait-elle? Mademoiselle Tania André est-elle descendue dans cet hôtel? Non, non, monsieur, je suis désolée. Voudriez-vous vous en assurer? Oh non, c'est inutile. Une personne vient juste de demander à voir mademoiselle André. Oui, c'est intéressant, vous avez raison. Mais je dois vous dire que ça ne m'étonne pas. Vous avez de nouvelles instructions? Non. Vous restez à Athènes. Vous y restez jusqu'à ce que vous retrouviez Tania. Et surtout, n'oubliez pas, si elle vous conduit jusqu'à Chris Lomax, vous devez en finir. C'est bien clair entre nous, hein? Alors, pas d'autres erreurs. Des résultats? Je vois que c'est un triomphe. Aucune trace d'elle. Tu ne vois pas où elle aurait pu se rendre? Oh, elle a très bien pu aller directement de l'aéroport à une villa privée. Ce n'est pas idiot. Oh, j'y ai songé, mais il n'y a rien sur Athènes dans toutes ces fiches. Alors que peut-on faire? Ouvrir l'œil. Puis-je proposer quelque chose? Au point où on en est. Je pense que l'idée de la journaliste n'était pas mauvaise du tout. Et un bel appât devrait les tenter. Allez, continue. On utiliserait ton joli minois. Fais le tour des bars, questionne un peu tout le monde. Tu demanderas si on a vu Lomax ces derniers temps, ça devrait le faire réagir. Sûrement.
C'est dangereux pour Annabelle, c'est tout. Oui, je sais. Mais elle a les plus fortes chances de réussir. Personne ne peut résister à son sourire. Est-ce que je dois réviser tout mon jugement sur toi, Jason? Ne joue pas les innocentes. Tu sais que tu peux tout exiger. Ou presque tout. Crois-moi, je saurais me rappeler ces paroles au bon moment. Pardon, avez-vous un peu de temps? Oh, bien sûr, j'ai tout le temps. Est-ce que vous ne connaîtriez pas cet homme? Lomax, Chris Lomax. Pardon. Mais regarde ce gars, tu le connais, toi? Ah non, je l'ai jamais vu. Personne ne le connaît. Et moi non plus. Bien, merci quand même. Je connais très bien cet homme. Je sais même où il habite. Vous m'y conduiriez? Quand? Mais tout de suite. Et j'ai ma voiture. Vous connaissiez bien Lomax? Nous allons loin comme ça? Qu'est-ce que vous savez exactement? Allons, ma belle, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la balafre qui vous gêne? Non, pourquoi, voyons? Oh, parce que c'est souvent le cas. C'est un accident qui en est la cause. Je pilotais une voiture de course. Alors, où est Lomax? J'ai vu des femmes d'une remarquable beauté, mais aucune n'était aussi désirable que vous. Dois-je comprendre que vous avez menti? Je n'ai jamais vu votre Lomax, ni même entendu parler de lui. Vous n'êtes pas très gentil. Un conseil, ne hurlez pas. Il n'y a personne pour entendre. Je vous ai dit que je voulais hurler. Et où étais-tu? Eh bien, sa voiture était trop rapide. Je n'ai pas pu vous suivre. J'avoue qu'il allait très vite. Des nouvelles de Tania André? Jason? Eh bien, j'en suis arrivé à visiter les pensions de famille composées d'une petite chambre renfermant 3 lits et une salle de bain au rez-de-chaussée. Courage, demain soir, tu les auras toutes vues. Et moi? Ah, il y a un petit café très mal famé dans la rue Kékropos. Tu vas aller t'y montrer? Entendu. Dites donc, si ce vieux Chris Lomax a cessé d'exister, on peut peut-être l'inventer.
Bonsoir. Je vous avoue tout de suite qu'on ne l'a toujours pas retrouvée. Ça ne peut pas durer comme ça, Sullivan. Elle n'est pas descendue dans un hôtel ni dans une pension. Nous les avons tous Eh contrôlés. bien, elle a peut-être rejoint Chris Lomax dès sa descente d'avion. C'est possible. Peut-être bien aussi que nous chassons un mythe. Oui, c'est l'atmosphère de ces lieux qui vous fait raisonner de cette manière. Mais trouvez Tania André et vous aurez Chris Lomax, j'en suis absolument sûr. Nous avons envoyé Annabelle traîner dans différents bars en montrant une photographie. En espérant que Lomax la prendra et qu'il se démasquera. Exactement. Si c'est le cas, prenez garde qu'il ne l'attaque pas par surprise. Aucun problème. Annabelle ne se fera plus surprendre. Elle commence à être bien entraînée. Hey! Non, j'ai vu un ami. Alors je lui ai parlé de vous. Et de la photo de Lomax. Il voudrait vous voir. Quel projet faites-vous donc? Vous me prenez pour une imbécile? Vous n'auriez pas dû vous enfuir, voyons. Vraiment? J'avais l'intention de vous conduire chez mon ami. Allez-y, faites ça. Et vous serez certaine de ne rien apprendre sur Lomax. Si vous n'y tenez pas, téléphonez. Si vous voulez progresser, il faut me faire confiance. Est-ce que vous êtes intéressé, oui ou non? Oh, tous les deux. En voiture. Ça ne peut guère vous inquiéter, n'est-ce pas? Vous venez avec moi? Je me présente, mademoiselle. Alexandre Lizardos. Claire. Claire Simons. Et voici mademoiselle André. C'est une excellente amie. Elle habite Paris. Voudriez-vous un peu de cognac? Volontiers. Il semble que vous n'êtes pas le genre de fille à sortir sans certaines précautions. Vous avez bien raison. Le cognac? Merci. Dites-moi, mademoiselle, simple curiosité. Pourquoi allez-vous dans les bars d'Athènes, montrant à droite et à gauche une photo de Chris Lomax? L'explication est très simple. Comme journaliste du Tribune, je veux faire un article. Un article sur un homme disparu depuis maintenant environ 3 longues années. J'ai de bonnes raisons de penser qu'il est toujours en vie et qu'il habite Athènes. C'est l'histoire de cette tombe ouverte. Cela explique aussi la présence de mademoiselle André chez moi. Oui. Alexandre a su me faire comprendre que Chris Lomax ne se trouve pas à Athènes. Si vraiment Lomax était dans cette ville, je le saurais. Il n'est pas ici. Il faut renoncer à votre article, j'en suis navré, mademoiselle. Croyez-le bien. Quintero Corona, Corona. Oui? Je ne fume que cette marque. Ils sont excellents. Est-ce que ce n'était pas la marque préférée de Lomax? Oh oui, il en fumait beaucoup. Plus d'une vingtaine chaque jour. Le cognac est excellent. Il a 50 ans. Attendez, je vais vous en servir. Assez de comédie, Lizardos. Elle veut un article. Je vais lui donner l'occasion d'écrire celui de sa vie. Retournez-vous, mademoiselle Simons.
Approchez, mademoiselle Simons. Vous êtes jolie. Très jolie. Il faut toujours mettre chaque chose à sa place. Une peau douce, un nez parfait, un rayon de soleil. Vous allez me changer les idées. Et bienvenue dans mon univers, mademoiselle Simons. Mettez-vous à votre aise, vous allez passer sans doute un moment avec moi. Je vis un peu comme une migale. J'attire ma victime et la dévore suivant mon plaisir. Je plaisante, rassurez-vous. Oh, vous aimez Van Gogh? Vous vous souvenez du tapage quand le tableau a été volé? On a dit qu'il était devenu fou. Eh bien, je le suis moi aussi, à croire que tous les génies sont fous aux yeux des minables qui n'essaient rien. Moi, j'ai tout essayé. Van Gogh vous aurait offert sa deuxième oreille en vous voyant. Au sujet de cette bague, vous avez bien étudié ma vie. C'est ce genre de détail qui est important. Le plus drôle de l'histoire, c'est que Lizardos fume lui aussi des cigares de cette marque. Mais vous ne l'auriez jamais cru, avouez-le. Vous auriez continué à fouiner dans le coin pendant des années. Pourquoi vous êtes-vous montré à moi? Jolie voix. Le genre de voix qu'on aimerait entendre vous réveiller. Je suis curieux. Asseyez-vous. Et puis j'ai songé que l'histoire d'Alexandre Lizardos, appuyée par la comédie de Tania, finirait bien par vous convaincre de votre erreur. Vous n'auriez plus continué à montrer ma photo et vous seriez rentré chez vous. Réchauffez-le quelques instants. Vous ne me laisserez pas sortir d'ici. Vous allez me tuer, n'est-ce pas? Je vous jure n'avoir jamais tué personne. De votre main, non, c'est connu. Vous avez lu trop d'histoires à mon sujet, mademoiselle. Si la moitié seulement est vraie, vous êtes un monstre. Goûtez-le. Je vais vous raconter toute ma carrière. Je vous écoute. Oh, pas tout de suite. Cela va prendre 2 jours. Il faut moins ça pour apprécier. Vous voulez sortir, mademoiselle? C'est trop tard. Mais ce sera une expérience. Une expérience passionnante. Je m'absente une seconde. N'ayez crainte, vous faites comme chez vous. Enfin, qu'est-ce que vous avez tous à faire une tête comme ça, alors? Vous n'auriez jamais dû vous montrer devant la fille. Vous vous êtes perdu. La fille, je m'en occupe, hein. Et de toute manière, cet endroit est repéré, je m'en vais. Et moi, qu'est-ce que je deviens? Toi, Tania, tu vas retourner à Athènes et m'attendre gentiment. Est-ce que tu as l'intention de te tuer? Ah, eh bien, c'est une possibilité. Attends, tu verras. Je te rappelle que je t'ai déjà attendu 3 ans. Tu as oublié, je présume. Oh, Tania, pas de scène, bon sens, n'est vraiment pas le moment, hein. Il ne fallait pas laisser entrer la fille dans cette maison. Je commence à en avoir assez de toute cette vie. Vous avez mon argent, et grâce à lui, vous pensez pouvoir vivre grassement toute votre vie. Mais vous avez fait votre temps, vous m'entendez, Lizardos? Vous redevenez un zéro. Quant à moi, je vais jouir de mon argent. Je vais recommencer à vivre. J'ai terminé mon temps de retraite. J'espère que c'est clair. Je retrouverai ma place dans le monde. Oui, essayez. Ça m'étonnerait que ça dure longtemps. Alors, cela durera aussi longtemps que je le voudrais. Aussi longtemps. Fiche-la dehors. Quand je le déciderai. C'est un passe-temps. Dans 1 ou 2 jours, je m'en débarrasserai. Enfin, où est-elle? Elle n'a manifestement pas dormi ici cette nuit.
Elle est rentrée en même temps que moi. Je l'ai aperçue. Ah, tu l'as peut-être vue, mais elle n'est plus là. Elle est probablement partie se promener quelques instants. Elle doit fouiner quelque part. À moins qu'on l'ait attendue dans sa chambre pour l'enlever. Ah, tu penses au satyre qui a voulu lui faire une promenade, le gars, là. Le balafre. C'est une possibilité. Où vas-tu? À la réception. Demandez si personne n'a vu ce type traîner dans le coin. En fait, j'ai toujours eu une préférence sensible pour Beethoven. Le plus grand compositeur. Un véritable génie. Pourquoi êtes-vous mort? Pourquoi je suis... Il le fallait, c'est tout. La police commençait à se faire pressante. Je n'avais plus beaucoup de chance. Je n'avais aucun espoir. Et le certificat de décès, vous l'avez falsifié? Non, je ne l'ai pas falsifié. Il fallait qu'il soit authentique. C'est pas ce que j'ai, je ne peux supporter aucune boisson le matin à part le champagne. Pourquoi n'essayez-vous pas? Je n'en ai pas envie. Ah, j'en avais pas envie. Écoutez-moi, Claire. Il faut goûter au plaisir de la vie quand il en est temps. Une fois mort, il est trop tard. Vous êtes l'exception à la règle dans ce cas. Touché. Comment a-t-il pu être authentique? J'ai couru un risque. J'ai pris une drogue qui arrête le cœur pendant 1 heure au moins. Mais attention, cela ne marche pas toujours. Rien ne vous garantit que le cœur va repartir. Vous n'avez certainement pas plus d'une chance sur 2. Guère encourageant. Ah, j'aime les gros paris. Je les ai toujours gagnés. Cy Harlan, avez-vous tué son père? Pas de ma main, je vous assure. Vous avez lu Machiavel, Claire? Le prince. Je suppose que vous en avez fait votre maître. Je peux résumer votre devise en quelques mots. La fin justifie les moyens, sans se soucier de moralité. Vous êtes très intelligente. Très. Vous me plaisez. Il faut l'éviter. Comme il est absolument certain que nos relations seront très brèves, je ne voudrais pas trop m'attacher à vous. Vous ne voulez pas me voir hanter votre conscience après m'avoir assassiné? C'est exact. Il se peut que je souffre si je vous tue. Si? Un peu de champagne, Claire. Ça vous fera du bien. À demain soir. Gardez la monnaie. Merci. Tu as dit que ça risquait d'être long. Tu as eu raison. Ce genre de voyou a toujours un café où il a ses habitudes. Si c'est le cas, il viendra sûrement. En fait, rien n'est moins certain. Arrête de fixer la porte, on attire suffisamment l'attention sur nous. Ah, excuse-moi. Pour cette horrible chaleur, mes nerfs sont aussi en mauvais état que les tiens. Je te promets de ne plus me retourner si toi tu promets d'aller doucement sur le ouzo. Ça fait déjà 5. La première fois que j'en ai goûté, je passais mes vacances en compagnie de Michel. Tu la connais, n'est-ce pas? Non. Je ne t'ai jamais raconté mon séjour dans les îles? Non, non. De belles plages. Michel et moi, nous nous aimions éperdument. Nous étions seuls. Nous étions brûlés par le soleil. La mer semblait nous murmurer des vœux de... Regarde vers la porte. Tania André. Il ne faut pas qu'elle me voie. Je vais attendre dans la voiture. Bien. Un café, s'il vous plaît. Un café. Avec 2 sucres. Salut, Robert. Hein? Bonjour. Que s'est-il passé après mon départ hier soir? Qu'entendez-vous par... Que s'est-il passé? Avec cette garce. Eh bien, Lomax est bien sûr retourné la rejoindre. On s'en doutait.
Je veux voir Lomax. Ramenez-moi tout de suite. Il va être en colère. Je le sais très bien, mais ramenez-moi. Eh bien, vous le regretterez. Je bois d'abord un verre. Ouzo. Si on y allait. Le moindre mouvement et je tire. Est-ce que l'on peut sortir par derrière? Mais j'ignore. Oui, bien sûr. Alors venez. Elle vient avec nous. Il faut le suivre. Non. 2 gars ont entraîné Tania. Ils nous ont filé, il ne faut pas les perdre. Et maintenant, ma jolie, tu vas tout nous raconter. Et surtout, n'oublie rien. Où est Lomax? Vous perdez votre temps. J'ai dit, où est Lomax? Attention, nous sommes suivis. Ils nous ont vus, ça y est. Tu souffres encore? Non, presque plus. Essaie de passer devant. Ils sont probablement armés. Mais ils sont armés. Ça ne fait rien. Avance. Vous savez, aucun compositeur n'a évoqué plus romantiquement un clair de lune que Debussy. Vous n'avez rien mangé, qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai pas faim. Vous n'aimez pas les truffes? Oh si, j'en raffole. Le pigeon est plus tendre que du beurre. Mangez, voyons. Comme vous voudrez. Bon, mais parlez, interrogez-moi. Non, ne dites rien. Vous êtes triste. Vous êtes bien plus belle encore quand vous êtes triste.
Lizardos. Lizardos. Tania. Tania, 2 hommes l'ont enlevé. J'ai voulu résister. Mais ils ont pu l'emmener en voiture. La police? Non. C'est grave parce qu'ils finiront par aboutir ici. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut avertir le max. J'ai entendu. Je monte vous rejoindre dans 1 minute. Ces hommes sont des amis à vous. Je n'ai pas d'amis à Athènes. Vous mentez. Cela se lit dans vos yeux. Je n'ai pas d'amis à Athènes. Il est malheureusement beaucoup trop tôt, mais je vais être obligé d'annuler notre contrat, comme on dit dans les affaires. Vous avez pourtant dit d'éviter de trop me plaire. Vous ne m'avez pas écouté. Je vous ai dans la peau maintenant, vous entendez? C'est un sentiment nouveau pour vous. Oui, c'est vrai. Oui, mais vous vous en fichez, je ne représente rien pour vous. Vous avez 10 secondes pour m'avouer où vous l'avez enfermé. Si dans 10 secondes vous n'avez encore rien dit, je tire. Il a tourné l'arme vers lui. Il n'a pas tenté de se sauver. Il fallait bien qu'il s'arrête un jour.